donc Voilà. on continue alors, non? Les premiers avions à réaction, ce sont les Allemands qui les ont inventés. Les premières bombes téléguidées, c'est les Allemands qui les ont inventées. Les premiers véhicules amphibies, ce sont les Allemands qui les ont inventés. Et ainsi de suite. Les Allemands étaient à la pointe dans beaucoup de choses. Au niveau même plus que les Américains. Hein. Plus que les Américains. Ah oui, carrément. Ils étaient les seuls à avoir des avions qui, en montant en flèche dans le ciel, ne déjaugeaient pas. Les carburateurs ne déjaugeaient pas. Ils avaient un système avec un carburateur amovible et à bascule, de façon que l'alimentation en essence se fasse en kérosène, se fasse en permanence. Alors que les avions anglais ou allemands déjaugeaient seulement, ils piquaient, le moteur ne fonctionnait plus, ils vertiquaient pour que le carburateur se fasse et après Descendez. Mais comment ils ont pu être, ils ont utilisé les meilleurs ingénieurs. Voilà, mais je voudrais savoir, mais comment ils ont pu être abattus par rapport à une puissance qui était quand même, par rapport à cette puissance de la Deuxième Guerre mondiale, quand je dis, mais ils se sont fait abattre par les Anglais ou par les Américains? Par les Américains, par les Anglais, par les Canadiens, par les Polonais, ah oui. par des Marocains, carrément, par une petite section de l'armée française, une petite section de l'armée belge. Donc tout le monde s'est un peu regroupé pour les attaquer. Tout le monde a. Mais est-ce que vous pensez que ça aurait été possible, il aurait pu gagner cette guerre, vu qu'il était arrivé déjà en Russie? À 2 doigts de gagner la guerre. Ah carrément, il était déjà arrivé en Russie quand même. Ils étaient à 2 doigts. Mais qu'est-ce qui a déclenché qu'il y a eu un problème et que ça n'a pas été, justement? C'était quoi alors? Ou qu'ils auraient pu le battre tout de suite. Si on avait écouté Churchill en 40, déjà en 39, Churchill avait dit: vous voulez la paix, vous aurez la guerre et dans le déshonneur. Parce qu'il savait qu'Hitler préparait une force gigantesque pour faire une invasion complète de l'Europe. Et on n'a pas écouté Churchill. Et Churchill voulait déjà que les Américains, puisque les Américains sont des pro-européens, ce sont des anciens Européens qui sont expatriés là-bas, nous viennent en aide pour qu'on vienne par force. Parce que l'Europe à ce moment était complètement désarmée, on vivait encore avec du matériel de la Première Guerre mondiale. Mais les Allemands étaient déjà dans l'optique de faire une deuxième guerre et de dominer le monde. Donc ils avaient déjà oublié complètement leur matériel, ils avaient déjà préparé tout le matériel complètement révolutionnaire. Les premiers soldats français en 38-39 chargeaient encore, comme à la guerre napoléonienne, à la main, en face des chars. Donc autant dire qu'il n'y avait pas un seul qui s'approchait d'un, pas un seul. Donc, ça veut dire que la puissance d'Hitler lui est venue de quoi justement? Est-ce que ça lui est venu de sa folie de grand... Sa folie et tous les autres fous qui ont cru que Hitler n'arriverait pas loin. Voilà, donc laissez place à un fou et il faut se méfier. Ma grand-mère disait toujours: méfiez-vous des fous, les fous sont parfois plus fous que ceux que l'on pense. Voilà, donc voilà.